Dans les coulisses du patrimoine, un podcast proposé par le Pays Charolais-Brionnais. Bonjour, je suis Marie. Bienvenue dans ce podcast dans lequel Aurélien et Thomas vous parlent des missions du Pays d'art et d'histoire. Mais au fait, c'est quoi le Pays d'art et d'histoire ? Labellisé depuis 2007, le Charolais-Brionnais sensibilise les habitants, les visiteurs et le jeune public au patrimoine et à la qualité de l'architecture et du cadre de vie. Dans ce podcast, vous saurez comment l'équipe travaille et prépare les animations. On vous parle aussi de l'histoire du Charolais-Brionnais et de son patrimoine. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue. Dans cet épisode, Thomas et moi recevons Coraline Roulet, conseillère en séjour à l'Office de tourisme de Paray-le-Monial. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour Marie, bonjour Coraline. Merci Coraline d'avoir accepté notre invitation. Avec Thomas, nous trouvions intéressant de pouvoir parler des coulisses et du travail réalisé en office de tourisme. Nous avons tous déjà poussé la porte d'un office pour demander des informations sur notre lieu de vacances, les pépites, les incontournables. Mais pour la plupart d'entre nous, on ne sait pas réellement comment fonctionne un office, comment il s'organise pour atteindre ses objectifs en termes d'attractivité et de promotion du territoire. Donc Coraline, tu vas pouvoir nous expliquer tout ça en prenant l'exemple de ce qui se fait au sein de l'Office de Paray-le-Monial. Pour expliquer un petit peu le contexte de l'organisation territoriale en matière de tourisme à l'échelle du Charolais-Brionnais, préciser quand même qu'on a 6 offices de tourisme. Certains interviennent à l'échelle territoriale sur plusieurs communes et dépendent de communautés de communes, et d'autres, comme celui de Paray-le-Monial, interviennent sur une ville. On a également Bourbon-Lancy qui suit le même exemple. Donc, pour expliquer un petit peu comment ça s'organise, et ça, c'est vrai que c'est une spécificité qu'on a en Charolais-Brionnais. En introduction, est-ce que tu peux d'abord te présenter et puis nous expliquer quel rôle a l'Office de tourisme de Paray-le-Monial ? Déjà, merci à vous pour l'invitation. Donc, je suis ravie de représenter l'Office de tourisme. J'y travaille depuis 4 ans maintenant. Et le rôle de l'Office de tourisme s'organise autour de 4 pôles. Le premier, c'est l'accueil, donc l'accueil physique. Ce sont les personnes que nous recevons chaque jour à l'accueil de l'Office de tourisme, mais aussi l'accueil téléphonique. On peut citer aussi l'accueil hors les murs pour les salons, par exemple. Et dans tout ce travail d'accueil, il y a aussi tout ce qui concerne la location de vélos, de la Rosalie, les gestions de l'espace d'accueil, pour mettre à disposition en fait toutes les brochures pour les visiteurs, l'affichage, etc. Pour ceux qui ne sauraient pas, c'est quoi une Rosalie ? Une Rosalie, c'est une sorte de petite voiture à pédales. Donc on pédale à 2 et ça permet de faire un petit tour dans le parc du Moulin à Liron, par exemple. Ensuite, il y a la promotion. Donc cela se concerne tout le travail qui est réalisé en fait dans le but de promouvoir la destination auprès, par exemple, des agences de voyage, des tours opérateurs. On a certaines campagnes auxquelles nous pouvons participer grâce à d'autres partenaires à l'échelle départementale ou régionale. La promotion aussi englobe tout ce qui est édition de brochures, comme notre guide touristique, la brochure groupe, qui sont ensuite distribuées au grand public, mais aussi envoyées par email. On a le guide du partenariat à destination donc des prestataires touristiques du territoire, les dossiers de presse, etc. Et aussi la ligne éditoriale pour les réseaux sociaux, par exemple. Le troisième pôle, c'est l'animation. On a une mise en place d'une programmation saisonnière pour les touristes et les visiteurs. On organise des événements comme des marchés, des concerts. On est partenaire aussi de différents prestataires sur certains événements, en réalisant par exemple la billetterie. Et donc le dernier pôle, c'est la commercialisation. Nous avons déjà un espace boutique au sein des locaux de l'Office de tourisme où nous vendons des produits régionaux, des souvenirs, de l'artisanat. Mais on a aussi la vente de prestations touristiques comme les visites guidées. Pour chacun de ces axes, nous avons donc des actions à mener pour atteindre des objectifs et développer de nouvelles offres. Et pour remplir ces missions, nous sommes 5 employés au total dans l'Office de tourisme. Il y a d'abord Jade Perrault, la directrice de l'Office, qui est en charge du développement stratégique de l'OT. Et nous sommes ensuite 4 conseillères en séjour, avec chacune des missions particulières. Il y a Valérie Pluriel, qui est responsable qualité et qui est en charge de la boutique qui est en lien avec les hébergeurs. Léa Brivet, chargée du développement du site internet, de la partie itinérance et en lien avec les prestataires de loisirs. Leslie Fernandez, qui s'occupe plutôt de la partie communication sur les réseaux sociaux et l'organisation des animations. Et enfin moi-même, en charge du service groupe, organisation des visites guidées et en lien avec les restaurateurs au niveau de nos prestataires.
Nous faisons toutes de l'accueil et ensuite nous nous occupons chacune de nos différentes tâches. Donc le travail est assez varié. On va dire que la polyvalence est vraiment de rigueur pour travailler au sein d'un office de tourisme. Merci Coraline, je pense qu'on y voit un petit peu plus clair sur les missions d'un office de tourisme. Est-ce que l'office de tourisme de Paray-le-Monial a des spécificités par rapport à d'autres ? Alors la première spécificité qu'on peut préciser, c'est que nous sommes déjà associatifs. Et au niveau administratif, notre territoire de compétence, c'est vraiment la ville de Paray-le-Monial. On est office de tourisme de Paray-le-Monial. Notre rôle premier est donc de promouvoir notre destination et par conséquent, nos actions sont orientées dans ce sens-là. Et nous avons pu garder ce statut parce que la ville est classée comme station de tourisme. Ça prend en fait différents paramètres importants qui font l'objet d'une étude approfondie, comme par exemple la qualité environnementale, l'attractivité touristique, la qualité des hébergements, etc. Et on va dire qu'une des petites spécificités de l'office de tourisme, qui nous différencie un petit peu des autres aussi, c'est qu'on fait de la location de vélos et de Rosalie. Il y a peu d'offices de tourisme qui le proposent. Nous sommes les seuls en Charolais-Brionnais. Et c'est vrai que c'est une activité qui plaît énormément. Et ça permet vraiment de profiter des voies vertes que l'on peut avoir sur notre territoire. Il y a beaucoup de voies vertes qui partent de Paray ? Alors il y a une voie verte qui part de Paray-le-Monial et qui permet de partir dans 2 directions, soit vers le sud en direction de Saint-Champ, Marcigny, Roanne, soit le long du canal vers Digoin et on peut aller même jusqu'à Bourbon-Lancy. Quelles sont les principales actions menées en faveur du patrimoine par l'Office de tourisme de Paray ? Je dirais que la première action en faveur du patrimoine qui est menée par l'Office, c'est la programmation des visites guidées pour faire découvrir la ville. Donc bien sûr la basilique et son cloître, mais aussi le centre historique, les musées. Et on peut proposer aussi des visites thématiques sur la mosaïque, le patrimoine industriel, etc. Ensuite, on réalise des capsules qui permettent de mettre en avant et de présenter un aspect du patrimoine de la ville. Ça, c'est plutôt sur les réseaux sociaux. On a une programmation d'animation spécifique, comme par exemple les 1050 ans de la ville en 2023, où chaque année, on peut participer à des événements comme Mai à vélo ou le fantastique pique-nique. Et assez récemment aussi, l'Office de tourisme a été désigné par Monsieur le maire pour être référent auprès du comité local qui porte la candidature UNESCO des sites clunisiens à l'échelle de Paray-le-Monial. Donc ça, c'est une nouveauté. Cette candidature, tu peux nous en dire un peu plus ? Alors c'est une candidature qui est menée à l'échelle européenne des sites clunisiens. Et donc sur le territoire du Charolais-Brionnais, il y a un comité territorial qui a été monté pour, on va dire, chapeauter la candidature des sites clunisiens sur le Charolais-Brionnais. Et donc au niveau de Paray-le-Monial, on a monté un comité local qui est dirigé, on va dire, par Jade Perrault, la directrice de l'Office de tourisme. Et ensuite, on a plusieurs intervenants qui nous aident à monter tout un dossier pour porter cette candidature. Une des dernières actions menées donc, en faveur du patrimoine, c'est la promotion des différents événements aussi organisés dans la ville en faveur de la culture et du patrimoine, comme les expositions, les animations, les ateliers ou encore les concerts. Lorsque des visiteurs aussi poussent la porte de l'Office de tourisme et qui s'intéressent aussi plus au côté spirituel, on n'hésite pas à leur parler bien sûr du sanctuaire, des chapelles, notamment la chapelle des apparitions ou la chapelle la Colombière, d'aller à l'accueil du sanctuaire également pour découvrir le film sur le message de Paray. Et puis il y a aussi tous les visiteurs qui viennent en famille et qui recherchent des activités adaptées aussi bien aux enfants qu'aux adultes. Donc nous, à l'Office de tourisme, on propose notamment une mission qui s'appelle la mission Fil d'Or et qui est une sorte de jeu enquête permettant de découvrir la ville de manière un peu ludique et pédagogique en répondant à une série de questions pour résoudre une petite mission et retrouver en fait une cachette qui est la cachette des vilains qui ont volé tout l'or de la ville. Cette année, on a décidé, comme Marie le disait en introduction, de faire une place à nos partenaires dans nos podcasts et les offices de tourisme sont vraiment un de nos partenaires principaux, que ce soit au niveau du pays ou du pays d'art et d'histoire. C'est grâce à vous que nos actions peuvent avoir du public, c'est vous qui les mettez en valeur. On aurait aimé connaître un petit peu aussi votre regard, vous, sur ce partenariat avec le pays d'art et d'histoire. Est-ce qu'il y a des bénéfices pour vous? Lesquels? Comment vous vous situez par rapport à ça? On est ravis de collaborer avec vous chaque année et c'est vrai qu'une des principales raisons pour laquelle on collabore avec vous, c'est justement pour la mise en valeur de ce patrimoine, notamment déjà au travers des visites guidées. L'équipe des guides de l'Office de tourisme collabore avec vous, notamment pour réaliser une partie des visites guidées que vous mettez en place chaque année. Alors c'est vrai que nous, on se charge plutôt de la partie visite guidée sur Paray-le-Monial, mais vous proposez aussi des visites guidées sur tout le territoire du Charolais-Brionnais. Et vous proposez en plus de ces visites guidées des animations, on va dire, plus ludiques sur la ville de Paray-le-Monial, comme par exemple des escape games ou encore des enquêtes
qui permettent de faire découvrir le patrimoine un peu de manière originale et différente. Oui, effectivement, le Pays d'art et d'histoire sur Paray-le-Monial, on va pas faire de visite guidée parce qu'il y a déjà une offre assez riche. Donc on s'est orienté vers d'autres types d'activités. En activité ludique, on peut proposer l'escape game, on peut proposer une enquête dans la basilique de Paray-le-Monial qui s'intéresse à est-ce que la règle est respectée dans le prieuré. Donc avec un système de QR code, on découvre des indices sur la vie des moines dans le prieuré. Et à la fin, en fait, il faut savoir est-ce que les moines respectent la règle de Saint-Benoît qui est censée régir leur vie. Et je ne vous spoilerai pas la fin, il faudra venir faire l'enquête. Et la deuxième chose principale qu'on va faire à Paray-le-Monial, c'est également tout notre cycle de conférences dont vous avez pas mal entendu parler dans les podcasts de séances de rattrapage. On est revenu sur beaucoup de conférences. Elles ont toutes lieu à la Maison Verneuil, à Paray-le-Monial. Et pour avoir un côté un petit peu plus sympathique, c'est des apéros-conférences. Donc on peut boire un coup en écoutant le conférencier parler d'histoire. Et si je peux me permettre, justement, donc ces enquêtes intitulées Pas d'exception à la règle, elles peuvent justement tout à fait s'inscrire dans la programmation et dans la mise en valeur du patrimoine rattaché à Cluny et justement cette candidature des sites clunisiens en Charolais-Brionnais. Et vous permettez aussi, grâce à vos différentes actions, de mettre en lien tous les offices de tourisme du Charolais-Brionnais. Donc on est 6 OT en tout sur le territoire et on peut collaborer notamment pour la participation à des salons, des éductours, la réalisation de brochures par exemple aussi. Et puis vous chapeautez aussi certains projets qui permettent la mise en valeur de notre territoire et vous nous associez à cela, comme par exemple la campagne réalisée pour les affiches créées par l'artiste Doz. Oui, on voit que c'est un travail d'équipe en fait qui se mène à l'échelle du Charolais-Brionnais pour nous. Et c'est vrai que chaque office de tourisme a son rôle à jouer. Vraiment, on travaille tous ensemble et c'est plutôt agréable comme collaboration. Tu nous as expliqué tout à l'heure toutes les actions qui étaient menées en faveur du patrimoine par l'Office. Et parmi toutes les actions que vous mettez en place tout au long de l'année, est-ce que tu as un coup de cœur, toi, sur les actions ou sur un lieu qui te tient plus à cœur que les autres apparaît ? Alors, au niveau des actions, je dirais vraiment que ce qui me plaît dans mon travail, c'est la création, par exemple, de nouvelles visites ou de participer à un nouveau projet. Ça permet en fait vraiment de toucher à de nouvelles compétences et d'apporter de la nouveauté dans mon travail. Donc ça, c'est vraiment un aspect qui est vraiment agréable et que j'adore dans mon travail. Donc c'est vraiment, voilà, on revient un petit peu au côté polyvalent, mais on peut toucher à tout et vraiment avoir de nouvelles expériences. Donc ça, c'est un aspect que j'adore dans mon travail. Et puis après, au niveau des lieux, donc je vais pas être très très originale, mais je dirais que mon lieu favori, ça reste quand même la basilique. C'est vraiment mon coup de cœur. C'est vraiment le bâtiment qui me permet d'avoir l'effet un peu waouh qu'on recherche quand on fait une visite ou autre. La sensation qu'elle dégage, l'impression que j'ai quand je rentre dans ce bâtiment. Donc ça reste vraiment mon lieu préféré dans la ville. Puis si j'ai le droit quand même à un deuxième petit coup de cœur, je dirais aussi que c'est la charpente du musée du Hieron, qui est juste sublime. On y a une vue sur les toits de la ville et notamment sur le clocher de la basilique, pour revenir à elle, qui est assez incroyable. Si je peux rebondir, c'est la basilique qui est candidate pour l'UNESCO site clunisien. Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots de la basilique du coup ? Oui, bien sûr. La basilique est une église romane du XIe-XIIe siècle, qui était à l'origine l'église d'un monastère rattaché à Cluny depuis ce fameux XIe siècle, et c'est resté un monastère clunisien jusqu'à la Révolution française. Et c'est pour ça que la basilique est un site clunisien candidat au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y a en tout 8 sites sur le territoire du Charolais-Brionnais rattachés à cette candidature, donc Paray. Il y a ensuite Bourbon-Lancy, Toulon-sur-Arroux, Varennes-Larcons, Semur-en-Brionnais, Charolles, Ygrande et enfin Marcigny. Un touriste ouvre la porte de l'office. Qu'est-ce que tu mets en avant ? Comment tu vends la ville ? Comment tu lui donnes envie de la parcourir et de la visiter en famille ou seul ? Alors ça va dépendre effectivement de la demande initiale du visiteur, mais bien sûr on va lui proposer le plan de la ville pour qu'il puisse visiter tout le centre historique, la basilique, le cloître bien sûr, mais aussi donc les petites ruelles du centre-ville, la façade Renaissance bien sûr de l'hôtel de ville, la tour Saint-Nicolas. Et on va l'inviter également à aller visiter les musées ou sites culturels, le musée du Hieron, qui est le musée des Beaux-Arts et d'Art Sacré. Pendant les périodes d'ouverture, le musée Paul Charnoz, qui s'intéresse plus au patrimoine industriel de la ville, ou encore la maison de la Mosaïque, qui est ouverte tous les après-midi dans la ville. Tu as parlé du musée Paul Charnoz. C'est vrai que quand on pense à Paray-le-Monial, on pense à la basilique.
et on ignore un peu plus ce passé industriel. Tu peux nous en dire quelques mots ? Donc, le musée Paul Charnoz, il s'intéresse à l'histoire de la manufacture Paul Charnoz, qui donc s'est installée dans la ville à la fin du 19e siècle. Donc, on a l'histoire, bien sûr, d'origine, fondée par l'industriel Paul Charnoz, mais aussi toute l'évolution de cette manufacture qui a fonctionné en fait jusqu'à assez récemment, puisqu'elle a fermé ses portes en 2005. Elle s'est bien sûr industrialisée au fur et à mesure du temps, mais on a vraiment une histoire très intéressante à découvrir dans ce musée avec tout le procédé de fabrication de ces carreaux de grès cérame qui étaient fabriqués dans la ville. Et on a également 2 œuvres qui ont été primées aux expositions universelles à découvrir dans la salle principale du musée. Production prestigieuse. Tout à fait. Coraline, tu as parlé tout à l'heure de la mission de promotion et de communication de l'Office de tourisme. Donc, où est-ce qu'on peut trouver l'Office et comment se procurer votre programme? Quand est-ce qu'il sort? Voilà. Alors, l'Office de tourisme, il est situé juste à côté de la basilique, donc on ne peut pas nous louper. On est vraiment aux portes de la ville, au cœur du centre historique. L'avantage, c'est que nous sommes ouverts 6 jours sur 7 de mi-octobre à Pâques et 7 jours sur 7 le reste de l'année, donc on va dire pendant la grosse période touristique. La programmation, elle se fait plutôt pendant la période qu'on appelle, nous, la saison creuse en hiver. Donc, c'est une saison creuse en termes de fréquentation parce qu'effectivement, on a moins de visiteurs qui poussent la porte de l'office de tourisme. Mais pour nous, en tant qu'employés de l'office de tourisme, ça correspond à la période la plus importante et la plus chargée en termes de travail en interne, puisque c'est dans cette période que l'on va concevoir déjà toute la saison, toute la programmation de la saison culturelle de l'année à venir, que l'on va réaliser notre guide touristique. C'est pendant aussi cette période où on va participer à des salons pour promouvoir la destination, etc. Et donc, dans ce guide touristique, c'est notre outil de travail principal, ça veut dire c'est la vitrine de ce qu'on propose. Et c'est dans ce guide touristique que vous allez retrouver la liste des hébergements, des restaurants, des commerces, des activités de loisirs, etc. Également, toute la liste de la programmation et des événements à venir pour la saison. Que ce soit nos visites guidées, que ce soit les expositions qui sont organisées par les musées, par les concerts qui sont proposés par les différentes associations, etc. Donc toutes les grandes dates y sont notées et on peut s'y référer. On les retrouve également sur le site internet, sur l'agenda du site internet de l'Office de tourisme. Merci beaucoup Coraline de nous avoir expliqué tout ce travail qui se fait dans les coulisses et à l'extérieur en fait, face aux touristes et face aux habitants aussi du territoire. Nous, c'est vrai qu'on a l'habitude, on travaille en lien étroit avec toi et l'équipe des offices de tourisme. Mais c'était intéressant pour nos auditeurs de connaître un petit peu tout ce travail qui se fait et qui ne se voit pas. Donc, merci beaucoup de nous avoir expliqué ça. Au revoir. Merci à vous de m'avoir reçu. Au revoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Au revoir.